Salut à toi derrière ton écran, si tu as cliqué ici, déjà je te remercie, c'est que tu cherches peut-être un nouvel anime, ou alors pour une autre raison, mais au pire on s'en fout. Donc mets-toi à l'aise, prends des chips, prends un coca et prépare-toi à découvrir Gate. Gate Jitai Konichinite Kaku Tatakaeri, applaudissements pour le sans faute s'il vous plaît. Merci, ou plus communément appelé Gate, est un anime de 24 épisodes répartis en deux saisons de 12 épisodes chacune, avec pas moins de 24 minutes par épisode. Développé par les studios A1 Pictures, ce studio a également produit ça et ça. Et bien évidemment, ils ont produit bien d'autres animés que vous pourrez découvrir en regardant sur Wikipédia. Cet animé a vu le jour grâce à la collaboration entre Takumi Yanai et Daisuke Izuka. Ensemble, ils ont permis la création d'un light novel qui porte le même nom et dont l'animé s'inspire très fortement. Et pour les plus puristes d'entre vous qui ne vivent que par la sainte version papier, ne vous inquiétez pas, cet animé existe également en manga et il me semble qu'ils en sont d'ailleurs au tome 5, sauf erreur de ma part. Mais ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, nous parlerons de la version animée, que c'est la seule version que j'ai pu voir avec le tome 4. T'as très bien entendu, hein, j'ai bien dit tome 4, j'ai pas dit 1, j'ai pas dit 2, mais j'ai bien dit 4. Parce que si tu veux, pour moi, le manga suit vraiment l'animé. Et à part quelques événements, on va dire en plus, enfin il me semble. Donc en gros, tu vois, j'ai acheté le tome 4 sur un coup de tête. Voilà. Bref, pour revenir sur l'anime en lui-même, sache que si tu es un fan de Lolita gothique, d'elfes, de filles avec des oreilles de chat, de chiens, de lapins, de vaches, de furets ou n'importe quel autre animal avec des oreilles, tu y trouveras forcément ton bonheur. Tu n'aimes peut-être pas les filles avec les oreilles d'animaux, donc tu n'es pas convaincu. Tu préfères alors peut-être les princesses, les chevaliers, les dragons, ou la magie avec les sorcières, sorciers, etc. Ou encore mieux, des bons vieux hélicoptères de combat, des mitrailleuses, des chars, des avions, des jeeps, des grenades, des lance-roquettes, des fusils, des explosions, et j'en passe. Si l'un de ces arguments a pu piquer ta curiosité, alors cet animé est vraiment fait pour toi. Enfin bref, Gate, qu'est-ce que c'est? L'histoire nous invite à suivre un certain sous-lieutenant Yoji Itami que l'on retrouve à Tokyo, et plus précisément dans le quartier de Ginza. Ce dernier, en plus d'être un sous-lieutenant dans les forces d'autodéfense japonaises, également appelé le JSDF qui correspond, on va dire, à l'armée du Japon, il est aussi un très très gros malade des animés et mangas en tout genre. On peut donc dire sans hésitation qu'il s'agit d'un putain de gros otaku. C'est d'ailleurs pour cela que l'on retrouve ce dernier à Tokyo, car il se rendait tout simplement à une convention de fanzine. Cependant, cela ne se passe pas comme il l'avait prévu, car un portail géant reliant Tokyo à un monde fantaisiste s'ouvre. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai parlé d'oreilles de chat plutôt, hein? Dévoilant ainsi une armée composée de dragons, d'ogres, de soldats en armure, de gobelins, ainsi que plein d'autres monstres imaginaires qui s'attaquent par la suite à la population japonaise. Les forces d'autodéfense arrivant sur place repoussent l'ennemi sans grande difficulté apparente. Après ces événements, le gouvernement japonais quant à lui décide alors d'envoyer ses militaires de l'autre côté de la porte pour empêcher une nouvelle attaque ainsi qu'évaluer le potentiel de ce nouveau monde. On peut donc maintenant se poser l'ultime question, est-ce que Gate est un bon ou mauvais animé et quel public vise-t-il? Durant la suite de cette vidéo, nous allons donc aborder dans un premier temps les personnages principaux en détail, c'est-à-dire leur personnalité, leur rôle dans l'animé, leurs relations, leurs utilités, etc., etc. Après cette présentation, je vais te donner les points positifs et négatifs que j'ai trouvés sur cet animé pour au final te donner mon ressenti ainsi que la note que Gate mérite. Bien évidemment, je ne prétends pas détenir la vérité absolue, ce n'est qu'un avis subjectif parmi tant d'autres sur YouTube, l'objectif étant de vous faire découvrir ou alors vous faire redonner l'envie de regarder cet animé. Ne perdons donc pas plus de temps et commençons la présentation des personnages. Commençons par notre cher Yoji Itami. Comme je l'ai dit plus tôt, il est sous-lieutenant dans les forces d'autodéfense japonaises, et il est également un très très grand otaku. En fait, son travail ne lui sert uniquement qu'à financer ses passions. Il dit d'ailleurs que sa passion passe avant le travail. 俺はね、趣味に生きるために仕事してるんですよ。だから、仕事と趣味とどっちを選ぶと尋ねられたら、趣味を優先しますよ。Une fois de l'autre côté du portail, il aura le commandement de la 3ème patrouille de reconnaissance. De plus, il est passé par les formations de ranger et par les formations d'opérations spéciales. Concernant ce personnage, je trouve qu'il a une attitude assez nonchalante et il est très laxiste dans ses choix et il ne prend jamais vraiment rien au sérieux. Itami ne veut en aucun cas fournir des efforts supplémentaires dans son travail.
Parce qu'en fait, je sais pas si vous le savez, mais au Japon, en fait, il est très très bien vu de fournir plus d'efforts que ce qu'on vous demande de faire. Et donc, c'est pour cela qu'Itami a un petit côté très nonchalant, on va dire, vu du reste de son équipe, de l'armée, etc. Mais en tout cas, il reste quand même très professionnel dans son travail. C'est un excellent officier et il est très très intelligent, il a un très bon point de vue, etc. de ce qui se passe, il sait très bien ce qu'il fait, etc., etc. Et il est très intentionné envers les autres. Au niveau relations, Itami est ami avec beaucoup de personnages importants, mais je vous décrirai plus les relations qu'il a avec les 4 personnages que je vais vous citer maintenant. Pour ceux que ça intéresse, il a pour seiyū Junichi Suabe. Pour ceux qui veulent une idée de sa voix, il a le même seiyū que Archer, ou Archer, je sais pas comment ça se dit, dans la série Fate. Lele la Lena. Il s'agit d'une sorcière humaine environ de 15 ans qui va rencontrer Itami et son escouade durant l'évacuation de son village. Son village était à ce moment-là sous la menace d'une attaque de dragons cracheurs de feu. Elle est capable de maîtriser les éléments tels que l'eau, l'air, la terre, etc. Et après avoir été emmenée au camp par l'escouade d'Itami, elle passera une claire partie de son temps à étudier la langue et la culture japonaise. Personnage qui ne montre pas souvent ses émotions, elle a d'ailleurs très souvent la même expression sur le visage, comme vous pouvez le voir maintenant, et parle de façon très calme. Elle va également servir d'interprète entre le JSDF et les habitants de l'autre monde. Entre Itami et Leile, il s'agit d'une relation père-fille. Itami est toujours à la recherche de Leile et cherche toujours à la protéger tout en étant aussi un enseignant pour elle. Elle a pour seiyū Nao Toyama et c'est aussi l'interprète de Shitoge Kirisaki de Nisekoi et de Claudia Enfield dans The Asterix War. Tuka Luna Marceau. Son village peuplé d'elle s'est fait attaquer par un dragon de feu sans laisser un seul survivant. Son père la sauvera en la jetant dans un puits, mais ce dernier se fera sûrement tuer lui aussi. La patrouille d'Itami arrivera dans le village calciné et la sauvera dans le puits pour la ramener au camp. Elle est très attachée à Itami et personnellement je vois pas trop quoi dire sur ce personnage, mis à part le fait qu'elle a l'air plutôt niaise. Je suis désolé pour ceux qui aiment ce personnage et qu'elle a un rôle assez secondaire dans le fond. Tout comme Leile, Tuka a une relation père-fille, on va dire, avec Itami. Elle a pour seiyū Isako Kanemoto. Pour ceux qui s'intéressent, elle a également joué Inano Kurakashi dans Assassination Classroom et Nozomi Kuro dans Bleach. Petite parenthèse, je tiens à préciser que les dragons que j'ai mentionnés au début et le dragon de feu n'ont strictement rien à voir. A titre de comparaison, ça, c'est l'un des dragons qui ont attaqué Tokyo. Tu peux remarquer qu'il est chevauché par un soldat, donc il a une taille, on va dire, assez petite. Alors qu'un dragon de feu, c'est ça. Ah, ça n'a rien à voir, hein. Donc voilà, j'ai terminé avec ma petite parenthèse, reprenons. Nous arrivons maintenant à notre bonus Lolita Gothique. Loli Mercury. Alors j'ai bien dit Loli Mercury, mais en français ça se dit Rory Mercury. Mais je trouve ça très moche, donc on va dire Loli Mercury. Donc Loli Mercury est une prêtresse, et les prêtresses dans Gate sont des personnes qui vivent 1000 ans. Et une fois les 1000 ans dépassés, elles deviendront justement des déesses. Et bon, vous savez ce que c'est une déesse, immortalité et tout ça, tout ça. Mais cependant, elle ne ressentira plus aucune émotion humaine, et donc c'est pour cela qu'elle va passer ses dernières années avec Itami pour soi-disant s'amuser. Et elle est vraiment très attachée à lui. Ses sentiments envers lui seront développés tout au long de l'anime. La relation entre Itami et Loli est particulière, j'ai envie de dire. Loli passe la plupart de son temps, à taquiner Itami, ce qui pimente, entre guillemets, leur relation entre eux. Elle a pour seiyū Risa Tenada, et pour ceux que ça intéresse, elle a fait également Otowa Tanaka de Idolmaster. Personnellement, je trouve ce personnage très attachant. Pour moi, je pense que c'est même mon préféré. De plus, je trouve sympa le fait que malgré son apparence de jeune fille, je vous rappelle, elle a quand même 15 ans d'apparence, ou un peu moins même. Elle soit du genre très entreprenante, avec un petit côté séductrice. Je suis pas du tout pédophile ou quoi que ce soit, hein. Mais en général, ce genre de personnages, on va dire qu'ils sont très jeunes, très niais, ou se comportent vraiment comme des enfants. Et je trouve ça justement sympa que Gate casse ce code-là. Et en fait, d'avoir juste modifié cet aspect-là, je trouve ça plutôt sympa. Pina Colada. Elle est la fille de l'empereur Molt, et ce dernier est le dirigeant de l'empire qui a attaqué le Japon au début de l'anime. Pina dirige l'ordre des Chevaliers de la Rose, fondé par elle-même, et son père l'enverra enquêter sur les humains membres des forces d'autodéfense, ou comme il les appelle, les hommes en vert. Elle veut faire la paix avec eux car elle a vite compris la puissance écrasante des hommes de notre monde,
Personnellement, je ne suis pas vraiment attaché à ce personnage. Peut-être est-ce dû au fait que, malgré que ce soit un personnage, on va dire, très important dans l'animé, elle reste souvent au second plan. La relation entre Itami et elle se base plus sur un respect mutuel au début de l'animé, mais il se transformera progressivement en une amitié réelle plus tard. Pina craignait que le JSDF les attaque, mais Itami lui assura qu'il ne le ferait pas. Leur relation évoluera après que Itami ait apporté à Pina des livres intéressants, donc je vous laisse découvrir lesquels, hein. Et elle a pour seiyuu Haruka Tomatsu, donc c'est la voix d'Asuna dans Sword Art Online. Enfin bref, maintenant que les présentations sont faites, allez tout le monde, dites bonjour. Je vais maintenant vous dévoiler les points positifs et négatifs que j'ai pu trouver à cet animé. Le premier point positif que j'ai vraiment apprécié, c'est le fait que cet animé arrive à mélanger avec brio la fantaisie et le militaire. Et que pour une fois, notre avancée technologique leur latte la gueule. Les véhicules, les uniformes, le langage, tout est très soigné et on prend un certain plaisir à voir la technologie de notre monde dominer très largement un monde où la magie et les dragons sont présents. Car dans la plupart des mangas ou des animés que j'ai pu voir jusqu'à présent, c'est souvent l'inverse. C'est souvent l'autre monde qui arrive et on résiste tant bien que mal à survivre et à résister à l'envahisseur. Really, nigga? L'aspect politique est également très bien travaillé. Le fait qu'un nouveau monde s'ouvre uniquement au Japon influence fortement la politique mondiale, notamment à cause des ressources et de l'espace que ce nouveau monde peut offrir au Japon. Je parle notamment de l'agriculture, du pétrole, etc. Parce que vous savez que le Japon est très petit, par exemple, si on prend l'agriculture, le Japon est très petit. Pardon. Et donc ça pourrait leur donner plus d'espace et en gros tout ça pourrait faire en sorte que le Japon devienne entièrement indépendant. La politique également entre l'Empire et le Japon, qui malgré le fait qu'il y ait des affrontements entre ces deux camps, ils essayent tant bien que mal de dialoguer et de trouver un terrain d'entente est très bien développé. On ressent toute la tension derrière chaque décision prise par les deux camps. Les scènes de combat sont très bien mises en place, mais alors beaucoup de coups de feu et d'explosions, je vous laisse en juger par vous-même. Les personnages sont très caricaturaux, cependant on s'y attache très vite, car si tu es une personne qui, comme moi, a déjà vu plusieurs mangas ou plusieurs animés, ces personnages ne te paraîtront pas inconnus. Car beaucoup d'entre eux sont des personnages qui ressemblent beaucoup, mais alors beaucoup à d'autres personnages, mais de d'autres mangas ou d'autres animés. Et de ce fait, tu t'y attaches très vite, parce que, comme je le disais, ils ne te paraîtront pas inconnus. Même si certains personnages passent de temps en temps aux oubliettes, on est tout de même assez content de les revoir quand ils réapparaissent à l'écran. Niveau graphique, on peut pas en dire grand chose, mais l'animé est très beau et très plaisant à regarder. Et un autre point que j'ai apprécié, c'est que malgré le fait que les héros soient entourés de plein de filles, on peut pas réellement parler de harem à proprement parler, excusez-moi. Les relations avec Itami pourraient être qualifiées de triangle amoureux dans le cas le plus extrême, car sur toutes les filles présentes, pour moi, il y a seulement 2 filles qui, on peut dire, éprouvent des sentiments envers notre bon lieutenant. On arrive maintenant au point gênant de cet animé, même s'il a de très bons côtés, il n'est pas parfait. Déjà pour commencer, 24 épisodes, je trouve ça vraiment trop court. L'univers mis en place est selon moi très riche et permet donc des approfondissements. Je sais pas s'il y a une suite qui sera prévue, mais on peut dire que déjà la fin m'a laissé sur ma faim. L'aspect politique est un point positif, mais il y a aussi un point qui m'a énormément dérangé. C'est comme je le disais, la géopolitique mondiale n'est pas assez développée. On en parle, certes, mais on ne comprend pas réellement à quel point cette nouvelle zone peut affecter l'aspect politique et l'économie mondiale. Et c'est un point que je trouve assez survolé. Je peux pas trop vous expliquer sur ce que j'entends par là sans vous spoiler, donc on va quand même passer au prochain point. Alors ce prochain point, je ne savais pas si je devais le mettre du côté positif ou négatif. Mais après réflexion, je pense que comme pour la politique, il y a un bon et mauvais côté. Donc on envahit une nouvelle terre, jusqu'à là d'accord. Mais il s'agit quand même d'un autre monde, donc pour moi il est normal que les gens ne parlent pas japonais. L'anime s'y prête, il nous fait croire justement que les gens ne parlent pas la même langue. Cependant ils parlent japonais et puis ils font semblant de pas se comprendre. Ça m'a un peu dérangé, en fait pour moi ce qu'il aurait fallu faire ça
ça serait, pardon, excusez-moi, de faire un peu comme Outbreak Company pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire de créer une espèce de nouvelle langue complètement imaginaire, hein, et que les personnages puissent se comprendre uniquement grâce à la magie, puisque justement Gate est attaché à la magie, on va dire, justement grâce à cette magie qu'ils puissent se comprendre. Parce que quand même dans l'animé, les mecs, ils apprennent à parler le japonais, qui déjà pour moi est une langue très difficile, ils apprennent à parler le japonais en moins de 20 épisodes, enfin même pas, en moins de 10 épisodes, ils arrivent pratiquement à tous parler japonais. Donc c'est quand même un point qui m'a assez dérangé. Et pour terminer sur les points négatifs, les openings, les OST et les endings ne sont pas mauvaises. Cependant, ils ne sont pas mémorables. Pour être honnête avec vous, à l'heure où je fais cette vidéo, je m'en rappelle d'aucun. Aucune musique, enfin aucun opening, aucune OST, aucun ending, mais vraiment d'aucun. Donc pour moi, ça constitue un point négatif. Alors pour répondre à la question, est-ce que Gate est mauvais? Pour moi la réponse est non. Au contraire, il apporte une bouffée d'air frais grâce à un mélange très judicieux entre la magie, enfin le fantasy et le militaire. Il est graphiquement très bon et il a une bande son plus que correcte. Les personnages sont très attachants et on ressent parfois le poids de la politique qui pèse sur les soldats. C'est pour cela que Gate mérite selon moi un beau 17 sur 20. Il n'a pas 20 parce que comme je l'ai dit plus tôt, les openings, les OST ne sont pas très mémorables. Alors que l'air de rien, elles font partie intégrante de l'animé. La durée de l'animé est très courte et donc tout cela lui fait perdre 3 points. Donc si jamais tu cherches un animé d'action mais pas complètement débile avec des chars, des hélicoptères, de la magie et que tu n'as pas envie de regarder un animé dans le style de Death Note où il faut absolument réfléchir à ce qui se passe à l'écran, j'ai certes évoqué la politique mais elle reste très accessible à tout le monde et elle est très facile à suivre. Si tu as aimé des animés du style Heavy Object, Outbreak Company ou World Trigger, alors cet animé pourrait également te plaire. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux être au courant de mes prochaines vidéos. J'essaierai de tenir un rythme de 2 vidéos toutes les 2 semaines, je m'y tiens, j'essaierai de m'y tenir, hein. Et surtout n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, un pouce vert ou en l'air, appelle ça comme tu veux pour récompenser mon travail. Si l'anime t'intéresse, je te laisse le lien dans la description qui te permettront de le regarder sans grande difficulté. Bon, pour le coup, je te laisse et je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!